Messieurs les représentants de la PNH, vétérans blanchis-solanais ici présents, jeunesse de mon partenaire, jeunesse de ma race, mesdames, messieurs, au nom du président de la République, au nom du délégué départemental et en mon nom personnel, je vous souhaite une agréable année 2014. En vous accueillant cet après-midi, ici à l'hôtel de ville, en qualité de vice-délégué, il est opportun de penser aux idéaux élevés qui guidaient les actions des immortels tels que Toussaint Louverture, François Capra, Alexandre Pétion, Dessalines, pour ne citer que ceux-là et dont nous sommes les héritiers. Ce mercredi 1er janvier, m'adressant aux notables et aux jeunes de cette commune, à l'occasion de la commémoration de 210e année de notre indépendance, j'ai pensé définir, ou plutôt évoquer pour vous, la perception née de l'application de valeurs que mes anciens professeurs qui sont là avec moi, tant pour la compréhension de la notion indépendance, citoyenneté. Donc ce que vous aurez entendu de moi aujourd'hui, de l'indépendance et citoyenneté, très particulièrement, aura été l'affirmation de ma personnalité. L'indépendance est le résultat des capacités et des forces majeures appuyées par les grands cœurs et les grands esprits pour la libération d'une patrie à laquelle tous les fils authentiques doivent amour, respect, dévouement, sacrifice. L'indépendance, dis-je, est un acte dont le contenu reflète la sueur, les larmes et le sang de tous les héros soleil et anonymes qui forgèrent avec Dessalines le Grand la nation. Pardon. Vous savez de quelle indépendance que je parle. Dessalines le Grand, la nation dont le président Michel Martelly assume actuellement les rênes avec toutes les rigoureuses implications qui en découlent pour assurer le maintien de son intégrité, la détermination permanente de se dépasser inlassablement pour l'épanouissement de l'idéal qui anime cette nation, la volonté de l'embellir et la foi de la faire prospérer et progresser. Au cours de l'année 2013, 8 nouveaux projets de loi et arrêtés ont été adoptés par l'exécutif dans le cadre de renforcement de l'état de droit, suivi de la graduation de 41 commissaires de police. Dans le domaine de l'éducation, 750 nouveaux moniteurs et animateurs sportifs ont été dépêchés dans les écoles de Sugo, l'inauguration de l'Institut national de sages-femmes, la remise des certificats
à 218 mécaniciens œuvrant à Sorail, à Port-au-Prince. L'inauguration de l'école presbytérale de Botancy, à Bel-Ader. Et plusieurs bourses d'études ont été distribuées à travers le pays. Deux ponts à étagement doivent être inaugurés d'ici la fin de 2014. Ça va venir en l'air. Ces travaux coûteront à l'État haïtien 18 millions de dollars américains. Durant ces 3 dernières années, la contribution du président de la République au renforcement de la justice a été remarquable. Il a d'abord donné naissance au CSPJ dont l'existence était hypothéquée, dans la mesure où la loi qu'il avait créée, vieille de plusieurs décennies, ne semblait motiver personne. Et c'est pour la première fois dans notre histoire que le pouvoir judiciaire chemine vers sa propre autonomie. La création du Conseil électoral permanent a été l'un des objectifs majeurs de l'exécutif. S'il n'a pas pu encore voir le jour, il n'en est pas moins vrai que les élections auront lieu au cours de l'année 2014 et que les droits du peuple haïtien seront respectés de toute leur intégralité. Le 17 octobre dernier, c'était avec une atmosphère teintée d'émotion que les Rivanlandais ont accueilli pour la première fois la visite de chef d'État à Pommier. Ils sont venus de lointaines contrées en cohorte vigilante et enthousiaste unis à l'occasion de ce traditionnel rendez-vous pour commémorer les 207 ans de la mort de l'empereur. Avec la construction des tronçons de route, Tabois à Audubon et Audubon à Pommier, nous sentons monter déjà dans cette boule de l'espoir. Il était déjà pour nous capables de mettre lampadaire dans la route, faire canalisation, construire un mémorial avec un parc national qui a réfléchi sur lui dans Jean-Jacques, en attendant que le courant qui a sorti Péligra, les rivières de l'eau pour rentrer dans la rivière. En attendant, soit pour nous livrer de Baracarout et pour plus de touristes capables de venir dans le pays pour l'argent capable de circuler. Mesdames, messieurs, aucune civilisation, si matérialiste qu'elle soit, ne peut survivre sans l'éclairage intérieur d'une praxisme politique susceptible d'éclairer un public aux heures fatidiques de son histoire. Nulle nation ne saurait tenir devant les coups du sort sans les notions de principes et d'idéaux qui ont le don de canaliser les énergies et de mobiliser les ressources. Le destin hors pair envisagé par le chef de l'État pour son pays procède de l'harmonie qui s'installe entre l'idée et l'acte politique. En sa qualité de visionnaire, son action est et demeure le ciment le plus fort entre les citoyens de même pays, désireux d'entreprendre de même élan, sous un même leadership, la marche ascensionnelle qui doit les propulser vers les plus hauts pinacles. La commémoration de 210e année de l'indépendance du pays doit être une initiative didactique et citoyenne qui interpelle le savoir historique haïtien et offrir à la population scolaire du pays de nouvelles orientations et de modèles à suivre. Il importe de vulgariser l'idéal de sa lignée, ainsi que les dispositions prises par ce dernier en appui à la concrétisation de ses visées patriotiques et citoyennes. Le contenu devra prendre en compte les intérêts de la majorité populaire et les actions gouvernementales dès sa lignée sont en parfaite adéquation avec les impératifs du temps. À l'occasion de cette nouvelle année, nous demeurons convaincus qu'il va falloir une politique plus habile, devant marquer la chose publique, sonner le ralliement de toutes les bonnes volontés pour enrichir matériellement et spirituellement le pays. Vive la paix, vive la réconciliation, vive l'unité. Merci. Et maintenant, nous invitons
et la fanfare de Libelle-Rive a interprété, et je ne sais pas ce qu'elle avait préparé, je ne sais pas. Donc si les musiques sont plusieurs, à interpréter ce qu'il avait préparé pour nous, s'il vous plaît, les musiciens. Merci.